Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction du problème concernant l'examen national 2020 session normale. Donc, on considère dans ce problème la fonction f définie sur l'ensemble R par l'expression f de x égale à moins x plus 5 demi moins n demi l'exponentielle de x moins 2 facteur de l'exponentielle de x moins 2 moins 4. La première question, on veut montrer que la limite en moins l'infini, c'est plus l'infini, et la limite en plus l'infini, c'est moins l'infini. Commençons par la première limite. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de cette expression qui est bien sûr de la fonction f. Pour calculer cette limite, on va décomposer cette fonction en trois fonctions qu'on produit et somme. Commençons par la limite de moins x plus 5 demi. La limite de moins x plus 5 demi, ça donne moins l'infini. Bien sûr, la limite de moins x plus 5 demi, puisque c'est un polynôme. Donc, c'est la limite de la plus grande puissance moins x et qui donne plus l'infini. Pour la limite de l'exponentielle de x moins 2, bien sûr, c'est évident, puisque quand x tend vers moins l'infini, x moins 2, la puissance ici, elle tend vers moins l'infini, et bien sûr, l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0, ou bien je peux utiliser le raisonnement par changement de variable. Je peux poser t, qui est égal à x moins 2, et quand x tend vers moins l'infini, t aussi tend vers moins l'infini, et cette limite va devenir la limite quand t tend vers 0, tend vers moins l'infini de l'exponentielle de t. Bien sûr, je pose t égale à x moins 2. Quand x tend vers moins l'infini, t il tend aussi vers moins l'infini. Alors cette limite, elle va devenir la limite quand t tend vers moins l'infini de e de t qui est égal à 0. Et bien sûr, j'obtiens ici un 0. De la même manière, ici j'obtiens moins l'infini, moins n demi fois 0. Et aussi cette fonction tend vers 0, 0 moins 4. Et bien sûr, moins n demi fois 0 moins 4, c'est un 0. Le résultat, c'est moins, c'est plus l'infini. Pardon, ici c'est plus l'infini. Bien. Pour le calcul de la deuxième limite, la limite en plus l'infini de f de x, donc je remplace f par son expression et je calcule premièrement la limite de moins x plus 5 demi. La limite de moins x plus 5 demi, c'est la limite du premier, de la plus grande puissance moins x qui est égale à moins l'infini. Donc cette fonction tend vers moins l'infini. Maintenant je passe au calcul de la limite de l'exponentielle de x moins 2, bien sûr. La limite de l'exponentielle de x moins 2 ou bien de produit. Si je prends la première, il tend vers plus l'infini, la deuxième, il tend vers plus l'infini, ou bien je peux le calculer directement. Donc ici, je vais considérer t, la variable qui est égale à x moins 2. Quand t tend vers plus l'infini, x aussi, il tend vers plus l'infini. Et bien sûr, j'obtiens cette limite va devenir la limite quand t tend vers plus l'infini, puisque la limite ici ne change pas. De quoi? De moins n demi e. Au lieu de x moins 2, on obtient e de t fois e de t moins 4. Et bien sûr, cette fonction au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini. Ici aussi, c'est plus l'infini. Moins 4, ça donne plus l'infini. Et le résultat, c'est moins l'infini. Bien. Donc, ici, on obtient moins l'infini. Pour le premier terme, il tend vers moins l'infini. Pour le deuxième, il tend aussi vers moins l'infini. Alors la somme, il tend vers moins l'infini. Donc la limite au voisinage de moins l'infini de f, c'est plus l'infini. La limite au voisinage de plus l'infini de f, c'est moins l'infini. Pour la deuxième question, on veut montrer que la droite delta d'équation y égale à moins x plus 5 demi est une asymptote ACF au voisinage de moins l'infini. Quand on vous demande par exemple d'étudier les branches infinies, on a déjà calculé la limite en moins l'infini, on trouvait plus l'infini, donc on ne peut rien conclure maintenant. On va essayer dans ce cas de calculer la limite en moins l'infini de f de x sur x, et on a trois cas. Si c'est plus l'infini, on aura une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Si on obtient 0, branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Et si on obtient un réel qui est différent de 0, on calcule notre limite. Mais dans notre question, on vous demande de montrer là que la droite delta, qui a pour équation moins x plus 5 demi, est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Dans ce cas, on va calculer la limite de quoi? De f de x moins, entre parenthèses, moins x plus 5 demi.
Bien, lorsque je calcule cette limite, bien sûr, cette fonction, on remarque ici qu'on a moins x plus 5 demi. On va le retrancher ici. On obtient la limite de moins 1 demi fois l'exponentielle de x moins 2 fois l'exponentielle de x moins 2 moins 4. Et bien sûr, je calcule cette limite. Je calcule le premier facteur et le deuxième facteur, ou bien je calcule seulement la limite de l'exponentielle de x moins 2 pour calculer la limite de cette fonction. En moins l'infini, on a déjà calculé, on a trouvé 1, 0, et je peux répéter les mêmes étapes. Je peux poser petit t égale à x moins 2. Quand x tend vers moins l'infini, t tend vers moins l'infini, cette limite va devenir la limite quand t tend vers moins l'infini de e de t. Et cette limite, bien sûr, c'est une limite usuelle qui est égale à 0. Ici, je vais obtenir ici moins 1 demi fois 0 fois 0 moins 4, et bien sûr qui est égal à 0. Par suite, lorsque la limite de f de x, quand x tend vers plus ou moins l'infini, de f de x moins ax plus b égale à 0, alors la droite d'équation y égale à ax plus b est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de soit plus ou bien moins l'infini. Donc on va déduire que la droite delta d'équation y égale à moins x plus 5 demi est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Pour l'autre question, on veut résoudre premièrement l'équation e de x moins 2 moins 4 égale à 0. Donc on commence par l'équation ex moins 2 moins 4 égale à 0, si seulement si ex moins 2 égale à 4. Donc j'applique ln, on obtient ln de e de x moins 2 égale ln de 4, puisque bien sûr les deux termes sont strictement positifs. Et ln de e de x moins 2, ça donne x moins 2. Donc x et moins 2 est égal à ln de 4. Donc par suite, x est égal à 2 plus ln de 4. Et bien sûr, c'est le nombre qu'on trouve ici dans ces deux intervalles. Maintenant, on veut montrer que C de f est au-dessus de delta et C de f est au-dessous de delta sur des intervalles. Bien, c'est-à-dire ici, on va étudier la position relative de la courbe CF et la droite delta sur l'ensemble R. Bien, donc pour étudier la position relative de CF et delta, on va essayer de voir le signe de f de x moins l'équation de la droite, c'est y égale à moins x plus 5 demi. Donc ici, on va retrancher moins x plus 5 demi. Donc on calcule f de x moins, entre parenthèses, moins x plus 5 demi. Donc on a déjà pris, bien sûr, on a déjà calculé cette différence. Cette différence, je retranche ces deux termes et on obtient moins 1 demi, l'exponentielle de x moins 2 fois l'exponentielle de x moins 2 moins 4. Donc pour étudier le signe de cette fonction c'est le produit de trois facteurs. Donc le 1 demi elle est strictement positive, l'exponentielle aussi elle est strictement positive. Alors je peux déduire maintenant que le signe de cette différence c'est le signe de moins facteur de e de x moins 2 moins 4. Pourquoi? Parce que 1 demi fois l'exponentielle elle est strictement positive. Maintenant, on va voir que on a vu que e de x moins 4, e de x moins 2 moins 4, c'est l'expression qu'on a travaillé avec l'équation e de x moins 4, e de x moins 2 moins 4 égale à 0, et on a déterminé la solution qui est 2 plus ln de 4. Par suite, on va étudier le signe de cette différence dans les deux intervalles. Le premier c'est moins l'infini 2 plus ln4 et l'autre c'est 2 plus ln4 et ln plus l'infini. Donc on commence par le premier intervalle. Donc si je prends x un élément de moins l'infini 2 plus ln4, ça veut dire ici quoi? Que x elle est inférieur ou égal à 2 plus ln4. Donc ici je vais prendre x moins 2, x moins 2, x moins 2 il est inférieur à ln4, alors l'exponentielle de x moins 2 est inférieure à l'exponentielle de ln4 qui est 4. Par suite, exponentielle de x moins 2 moins 4 elle est négative. Donc cette expression elle est négative. Maintenant on va prendre son opposé elle est positive, et son opposé c'est quoi? Son signe, c'est le signe de cette différence. Donc cette différence, c'est-à-dire que f de x moins x plus 5 demi, elle est positive. Ça veut dire ici que f de x, elle est supérieure ou égale à moins x plus 5 demi. Donc on peut dire que la courbe CF, elle est au-dessus de la droite delta. Donc je peux dire que f de x, elle est supérieure ou égale à moins x plus 5 demi.
Donc la courbe CF elle est au-dessus de delta sur l'intervalle moins l'infini 2 plus ln4. On va travailler maintenant dans l'intervalle 2 plus ln4 plus l'infini. Donc si je prends x, un élément de cet intervalle, ça veut dire ici que x il est supérieur ou égal à 2 plus ln4. Donc x moins 2, puisque je cherche ici le signe de moins entre parenthèses exponentielle de x moins 2 moins 4, x moins 2 il est supérieur ou égal à ln de 4. Alors exponentielle de x moins 2 il est supérieur ou égal à l'exponentielle de ln de 4 qui est égal à 4. Alors l'exponentielle de x moins 2 moins 4 il est positif dans ce cas. Donc il est positif. Nous on veut l'opposé de cette expression. Alors puisque ex moins 2 moins 4 est positif, alors moins entre parenthèses ex moins 2 moins 4 il est négatif. Négatif ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différence f de x moins x plus 5 demi elle est négative. Ça veut dire que f de x elle est inférieur ou égal à moins x plus 5 demi. Bien. Et dans ce cas, f de x ça désigne la courbe CF et cette expression ça désigne la droite delta. Alors je peux dire maintenant que la courbe CF elle est au-dessous de la droite delta sur l'intervalle 2 plus ln4 plus l'infini. On va passer maintenant à la troisième question. On va montrer que la limite en plus l'infini de f de x sur x égale à moins l'infini et on interprète le résultat graphiquement. Donc commençons par le calcul. Donc on remplace f de x par l'expression qui est moins x plus 5 demi moins 1 demi l'exponentielle de x moins 2 facteur de e de x moins 2 moins 4 le tout sur x. Je vais premièrement essayer de factoriser le rho. Donc si je factorise par x, on obtient moins 1 pour le premier terme, 5 sur 2x pour le deuxième terme, moins 1 demi fois l'exponentielle de x moins 2 fois l'exponentielle de x moins 2 moins 4, le tout sur x. Et ensuite, on divise par x. Je simplifie ici. Le résultat, c'est le suivant. Mais je vais ici prendre le x ici comme dénominateur de l'exponentielle de x moins 2. Bien. Alors, la limite de cette fonction, c'est la limite de moins 1 plus 5 sur 2x moins 1 demi fois l'exponentielle de x moins 2 sur x fois l'exponentielle de x moins 2 moins 4. Maintenant, pour calculer cette limite, on va commencer par cette fonction. La limite de cette fonction, c'est moins 1. Pourquoi? Parce que 5 sur 2x, quand x tend vers plus l'infini, cette fonction, il tend vers 0, il reste moins 1. On va calculer maintenant l'exponentielle de x moins 2 sur x. La limite de l'exponentielle de x moins 2 sur x. Quand on calcule cette limite directement, on obtient plus l'infini sur plus l'infini qui donne une forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr écrire sous la forme exponentielle x moins 2 sur x moins 2 fois x moins 2 sur x. Et bien sûr, le calcul de cette fonction x moins 2 sur x, sa limite, c'est la limite de x sur x qui est égale à 1. Donc cette fonction tend vers 1. Et l'autre, on va utiliser un changement de variable, bien sûr. On remarque que quand x tend vers plus l'infini, c'est comme on obtient l'exponentielle de l'infini sur l'infini, qui est bien sûr une limite usuelle. Ou bien je peux prendre t qui est égal à x moins 2. Et bien sûr, quand x tend vers plus l'infini, t, il tend aussi vers plus l'infini. Et l'exponentielle de x moins 2 sur x moins 2 va devenir e de t sur t. Alors dans ce cas, on obtient cette limite qui tend vers plus l'infini, quand t tend vers l'infini. Alors cette fonction, il tend vers plus l'infini. Cette fonction tend vers 1. Alors le produit, c'est plus l'infini. Mais pour la dernière, c'est plus l'infini. C'est très simple. Bien sûr, quand x tend vers l'infini, x moins 2 tend vers l'infini. Et l'exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Moins 4, ça donne plus l'infini. Et bien sûr, finalement, on obtient cette fonction, il tend vers moins 1. Cette fonction, il tend vers plus l'infini. Celle-là tend vers plus l'infini. Avec le moins 1 demi, ça tend vers moins l'infini. Le résultat demandé. Par suite, puisque la limite en plus l'infini de f de x sur x est égale à moins l'infini, alors comme j'ai dit avant, alors je peux dire que la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Pour la question 4a, on veut montrer que pour tout x un nombre réel,
la dérivée f' de x est égale à moins exponentielle de x moins 2 moins 1, le tout au carré. Donc premièrement, on va considérer x un nombre réel. On va calculer f' de x. Puisque f de x c'est cette fonction-là, alors le calcul de f' de x, on va calculer premièrement la dérivée de cette fonction. Donc moins x plus 5 demi, sa fonction dérivée c'est le moins 1. Pour l'autre, ici on a un nombre réel fois le produit de deux fonctions u fois v. Donc on va garder le moins 1 demi. Et on va calculer premièrement la dérivée de u fois la fonction v. La dérivée de u, c'est la dérivée de l'exponentielle de x moins 2. L'exponentielle de x moins 2, sa fonction dérivée, c'est la dérivée de x moins 2 fois l'exponentielle de x moins 2. Et la dérivée de x moins 2, c'est le 1. Donc c'est l'exponentielle de x moins 2, c'est-à-dire c'est la fonction elle-même. Donc on va écrire ici exponentielle x moins 2 fois l'exponentielle x moins 2 moins 4. Ça c'est le u' et ça c'est le v. Et après on va ajouter la fonction, puisque cette fonction s'écrit u fois v. Donc on a considéré la dérivée de u fois v. Maintenant on va ajouter la dérivée de v fois u. La dérivée de v c'est quoi? C'est la dérivée de l'exponentielle de x moins 2 moins 4. La dérivée de cette fonction, c'est la dérivée de l'exponentielle de x moins 2 qui est bien sûr l'exponentielle de x moins 2. La dérivée de 4, c'est 0. On obtient exponentielle de x moins 2. Donc ici, on obtient exponentielle de x moins 2 qui est la fonction u fois l'exponentielle de x moins 2 qui est la fonction v'. Après, on va développer ici. Donc on obtient moins 1 demi facteur de ce produit-là et dans l'exponentielle de x moins 2 le tout au carré, moins 4 fois l'exponentielle de x moins 2 plus l'exponentielle de x moins 2 le tout au carré. En simplifiant, bien sûr, l'exponentielle de x moins 2 au carré plus l'exponentielle de x moins 2 au carré, ça donne 2 fois l'exponentielle de x moins 2 le tout au carré, moins 4 l'exponentielle de x moins 2 fois moins 1 demi, et on a le moins 1 au début. Après, je multiplie ici, ou bien je développe, et le résultat c'est moins 1 moins l'exponentielle de x moins 2 le tout au carré. Ici, bien sûr, je simplifie par le 2. Et lorsque je développe ici, je trouve plus 4 sur 2, ça donne 2, l'exponentielle de x moins 2. Et maintenant, je vais factoriser par le moins, et j'obtiens moins facteur de quoi? De l'exponentielle de x moins 2 au carré, moins 2 l'exponentielle de x moins 2 plus 1. Et cette expression-là, c'est une identité remarquable, c'est l'exponentielle de x moins 2 moins 1, le tout au carré. Et on obtient le résultat demandé, moins l'exponentielle de x moins 2 moins 1, le tout au carré. Pour la question 4b, on veut dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc pour dresser le tableau de la fonction f, on va étudier les signes de la fonction dérivée f' de x. On a déjà montré que quel que soit x, un élément, un nombre réel, f' de x, c'est moins facteur exponentielle de x moins 2 moins 1, le tout au carré. Bien sûr, on sait que le carré, il est toujours au positif, soit il est supérieur ou égal à 0, ou bien supérieur ou égal, soit super strictement ou bien ou égal à 0. Et puisqu'il est ici précédé d'un signe moins, alors la fonction f', elle est soit inférieure strictement à 0 ou bien ou égal à 0. Donc pour la première étape, on va voir est-ce que f', cette fonction, elle admet une racine. Pour cela, on va résoudre l'équation f de x égale à 0. Donc f de x est égal à 0, équivalent à dire que cette fonction est égale à 0. Donc équivalent à dire que l'exponentielle de x moins 2 moins 1 égale à 0. Équivalent à dire que l'exponentielle de x moins 2 égale à 1. Équivalent à dire que x moins 2 égale à 0. Équivalent à dire que x égale à 2. Et par suite, cette fonction f', elle admet une seule racine qui est le 2. Et par suite, f' de x, du fait qu'il s'écrit moins
1 carré, alors elle est supérieure ou égale à 0 puisqu'elle admet une racine qui est le 2. Et par suite, maintenant, on va dresser le tableau de variation de cette fonction. Bien, la fonction est définie sur l'ensemble R, donc c'est moins l'infini plus l'infini. F' de x, on a déjà vu ici qu'il est négative, mais F' de x, il s'annule en 2, donc on va ajouter ici le 2 qui est une racine de la fonction F' de x. Pour les signes, on a vu qu'elle est négative. Par suite, la fonction elle est décroissante sur l'ensemble R. Pour les limites, on a déjà calculé les limites en moins l'infini, on a trouvé moins l'infini. La limite en plus l'infini, on a trouvé plus la limite en moins l'infini, on a trouvé plus l'infini en haut. Et la limite en plus l'infini, on a trouvé moins l'infini en bas. Bien, et on calcule l'image de 2. L'image de 2 d'après la fonction f. Ici, on va trouver que l'image de 2, c'est le 2 lui-même. Bien, donc ça, c'est le tableau de variation de la fonction f. Pour la question 5, on veut calculer f seconde de x pour tout x un élément de R. Donc pour calculer f seconde, on va travailler avec la dérivée première de la fonction f. On a bien sûr d'après la question 4a, pour tout x un élément de R, f' de x égale à moins l'exponentielle de x moins 2 moins 1 le tout au carré. Bien, donc le calcul maintenant de f seconde de x. Donc pour calculer f seconde de x, c'est quoi f seconde de x? C'est la dérivée de cette fonction, c'est-à-dire la dérivée de moins l'exponentielle de x moins 2 moins 1 le tout au carré. Donc puisque moins c'est moins 1, donc c'est une constante, on va garder moins fois la dérivée de l'exponentielle de x moins 2 moins 1 au carré prime. Donc cette fonction, c'est le carré d'une fonction. Donc on sait que si on a par exemple une fonction qui s'écrit comme u carré, la dérivée de cette fonction, c'est le 2 fois la dérivée de u fois u à la puissance de moins 1 qui est 1. Donc c'est 2u'. Alors ici, on va garder bien sûr ici le moins. La dérivée de l'exponentielle de x moins 2 moins 1 au carré, c'est le 2 fois la dérivée de l'exponentielle de x moins 1 fois l'exponentielle de x moins 2 moins 1. Et c'est quoi la dérivée de cette fonction? On a déjà calculé avant, c'est l'exponentielle de x moins 2. Par suite, f seconde de x, c'est moins 2 fois l'exponentielle de x moins 2 fois l'exponentielle de x moins 2 moins 1. Maintenant, je simplifie cette expression, on va trouver moins 2 l'exponentielle de x moins 2 fois l'exponentielle de x moins 2 moins 1. Donc maintenant, on a calculé f seconde de x. Pour montrer que A, le point de coordonnée 2, 2 est un point d'inflexion de la courbe CF, il suffit de vérifier que 2, c'est une racine de la fonction de l'équation f seconde de x égale à 0. C'est-à-dire maintenant, on va résoudre l'équation f seconde de x égale à 0 pour trouver le résultat ou bien la solution et le 2. f seconde de x égale à 0, équivalent à dire que cette fonction est égale à 0. Donc du fait que le 2 il est différent de 0 et du fait que l'exponentielle aussi il est supérieur strictement à 0, donc il est différent de 0, ceci va être équivalent à l'exponentielle de x moins 2 moins 1 est égal à 0. On déplace le 1, on obtient l'exponentielle de x moins 2 égale à 1. Donc x moins 2 égale à 0, donc x égale à 2. Et par suite, puisque l'équation f seconde de x égale à 0 et admet une seule solution, alors la courbe CF elle admet un point d'inflexion d'abscisse le 2 qu'on a trouvé ici. Et on a déjà calculé l'image de 2. L'image de 2 c'est quoi 2? Alors 2f de 2, c'est-à-dire A le point de coordonnée 2, 2. Et par suite, je dis que le point A de coordonnée 2, 2 est un point d'inflexion de la courbe C2, C2F. Pour la sixième question, on veut montrer que l'équation f de x égale à 0, il admet une unique solution alpha, avec alpha compris entre 2 plus ln3 et 2 plus ln4. Bien sûr, ici, pour répondre à cette question, on va utiliser le théorème de valeur intermédiaire. Donc, il suffit de vérifier que la fonction f elle est continue sur cet intervalle. Elle est soit croissante, strictement croissante, décroissante sur le même intervalle, et que l'image de ces deux membres là, ces deux nombres, l'un est positif et l'autre est négatif. Donc, premièrement,
si je prends la fonction f, je remarque ici que la fonction f elle est continue sur R, bien sûr, puisque ça c'est un polynôme, donc il est continu sur l'ensemble R, et l'exponentielle aussi c'est une fonction qui est continue sur R. Alors la fonction elle est continue comme somme et produit des fonctions continues sur l'ensemble R. Donc je peux dire maintenant que la fonction f elle est continue sur, en particulier sur l'intervalle 2 plus ln3 et 2 plus ln2, 4. Et la fonction d'après le tableau de variation, on a déjà vu que la fonction elle est décroissante. Alors la fonction elle est strictement décroissante sur 2 plus ln3 et 2 plus ln4. Maintenant reste à calculer l'image de 2 plus ln3 et 2 plus ln2, 4. Donc f de 2 plus ln3, on le calcule, on trouve 2 moins ln3. Et f de 2 plus ln4 égale à 1 demi moins ln4. Ce qu'on remarque ici, c'est que ce nombre-là, il est positif et cette image-là, elle est négative. Par suite, puisque la fonction f, elle est continue sur cet intervalle et elle est strictement décroissante sur cet intervalle et que le produit de ces deux images, elle est négative, c'est-à-dire l'un est positif, l'autre est négatif, alors d'après le théorème de valeur intermédiaire, l'équation f de x égale à 0, il admet une unique solution alpha dans l'intervalle 2 plus ln3 et 2 plus ln2, 4. Maintenant, on va passer à la question numéro 7. On veut tracer la droite delta. Bien sûr, la droite delta ici, c'est quoi? C'est la droite d'équation y est égale à moins x plus 5 demi et la courbe CF dans le repère OIJ. Donc, premièrement, on va considérer un repère. Bien, le repère OIJ. Bien, premièrement, pour tracer la courbe CF, on va se baser sur le tableau de variation de la fonction f. On a déjà vu que la fonction f elle est définie sur l'ensemble R, que la fonction f' de x elle s'annule en deux, elle est négative dans les deux intervalles. La fonction f elle est décroissante sur l'ensemble R. Et bien sûr, on a le point de coordonnées 2, 2, c'est un point d'inflexion. Donc, premièrement, on va essayer de détailler toutes les étapes qu'on a déjà vues lors de l'étude de cette fonction. Premièrement, on a remarqué que la courbe CF, elle admet une tangente horizontale d'équation y égale à 2 au point 2, 2. Pourquoi? Parce que 2, c'est quoi? C'est une racine de f' de x. Ça veut dire que la courbe, elle admet une tangente qui est horizontale, puisqu'il s'annule, donc c'est une tangente horizontale d'équation y égale à 2 au point de coordonnées 2, 2. Donc je prends le point de coordonnées 2, 2, c'est ce point-là, 2, 2, c'est ce point-là, et on aura ici une tangente qui est horizontale. La droite delta d'équation y égale à moins x plus 5 demi est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Pour tracer cette fonction, il suffit de prendre une valeur de x et chercher l'autre valeur de y. C'est-à-dire, par exemple, si je prends x égale à 0, je calcule y, je trouve 5 demi. Pour x égale à 0, y égale à 5 demi. Donc 0, 5 demi. 5 demi, c'est 2,5. Et si je prends par exemple x égale à 5 demi, le y égale à 0. Donc je prends 5 demi, c'est 2, et je trace la droite qui passe par ces deux points-là. Bien. Après, on a remarqué que le point A de coordonnées de 2 est un point d'inflexion à la courbe. C'est ce point-là. Et la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Maintenant, on va commencer le traçage. Donc, au voisinage de moins l'infini, on a dit que la droite delta ici, c'est une asymptote oblique au voisinage. Et bien sûr, on va commencer la fonction de cette partie-là, puisqu'elle est décroissante. Ici, on a une asymptote qui est oblique. Donc, la courbe, il va descendre. Bien sûr, elle est décroissante. Et on va aller jusqu'à le point de coordonnées 2, 2, qui est bien sûr, puisque ici, on a la courbe, il admet une tangente horizontale. Ce point-là, c'est un point d'inflexion, c'est-à-dire la courbe va changer de concavité. Ici, la courbe elle est convexe. Maintenant, il va être concave. Concave, ça veut dire il ne va pas être de cette manière-là, puisque la fonction ne croît pas, mais il décroît. Donc, il va sortir de cette partie-là. Donc, je commence vers le bas,
puisque la fonction il admet, ou bien la courbe il admet une tangente horizontale et il est décroissante. Il passe par le point de coordonnées 2 plus ln3 et 2 plus ln4, par un point entre 2 ln2 plus ln3 et 2 plus ln4. Il va être décroissante avec une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Bien, donc on remarque ici qu'on a une asymptote oblique, ici une tangente horizontale, ici un point d'inflexion puisque la fonction a changé de concavité. La fonction il est toujours décroissante et au voisinage de plus l'infini on a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Bien. Pour la question 8a, on veut montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f-1 définie sur R. Donc pour montrer qu'une fonction admet une fonction réciproque, il suffit de vérifier que la fonction elle est continue, que la fonction elle est strictement croissante ou strictement décroissante et calculer l'image de l'intervalle. Ici c'est l'ensemble R. Bien, la fonction f c'est elle-même la même expression. Donc la fonction, on a déjà vu que f elle est continue sur R, puisque ça c'est une fonction polynôme, et l'exponentielle est continue sur R. Alors la fonction f elle est continue sur R comme somme et produit des fonctions continues sur R. La fonction f elle est décroissante sur R. Maintenant on va calculer l'image de R, f de R. F de R c'est quoi? C'est f de moins l'infini plus l'infini. Et puisque f elle est décroissante, alors f de moins l'infini plus l'infini, ça donne la limite en plus l'infini de f de x, c'est-à-dire on va changer l'ordre de ces deux membres là, ou bien deux termes. La limite en plus l'infini va être maintenant à gauche et la limite en moins l'infini va être à droite. Et on a déjà calculé la limite en plus l'infini, c'est moins l'infini, et la limite en moins l'infini, c'est plus l'infini, et on aura moins l'infini plus l'infini, qui est bien sûr l'ensemble R. Et par suite, on va dire que la fonction f, elle admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'ensemble R qu'on a trouvé ici. Bien, maintenant, petit b, on veut construire dans le même repère la courbe représentative de la fonction f-1. Bien, on a déjà tracé la courbe CF. Maintenant, on va tracer la courbe CF-1. Premièrement, pour tracer la courbe CF-1, c'est la courbe de la fonction réciproque, on va prendre la droite d'équation x, y égale à x, qui est bien sûr la première bisectrice, et on va utiliser la symétrie de la première courbe par rapport à cette droite. Et puisque bien sûr f-1 est défini sur R, alors on va prendre le symétrique de toute la courbe. Bien, si je prends par exemple cette partie là qui se trouve à gauche, donc le symétrique de cette partie là, c'est cette partie là, donc il va passer par 3 de 5e, donc peut-être ici. Donc il va être comme ça. Et pour cette partie-là, il va être comme ça. Donc on va prendre le symétrique. On remarque ici que la courbe CF il est tracée en vert et la courbe CF-1 en noir. Et on remarque que la partie qui se trouve à gauche pour la fonction CF ou bien pour la courbe CF sont symétriques par rapport à cette droite, c'est cette courbe là. Et pour la partie bien sûr qui se trouve ici à droite pour la courbe CF, le symétrique de cette partie là c'est cette partie là, et ainsi la courbe CF-1 ici il est tracé en noir. On passe maintenant à une autre question. On veut calculer f-1' de 2 moins ln de 3. On remarque ici qu'on a donné f-1 de 2 moins ln de 3, c'est 2 plus ln 3. Donc pour calculer f-1, on a une propriété. Bien sûr, f-1' de x, 0 par exemple, c'est 1 sur f' de f-1 de x0. Donc c'est quoi f-1' de 2 moins ln de 3? C'est 1 sur f' de f-1 de 2 moins ln de 3.
Et f moins 1 de 2 moins ln de 3, elle est dans ici, c'est 2 plus ln3. Alors ici, on obtient 1 sur f' de 2 plus ln de 3. Et bien sûr, la fonction ici, elle est définie, f'. On va calculer f' de 2 plus ln de 3. Quoi est égal? C'est moins l'exponentielle de quoi? De x, c'est-à-dire 2 plus ln de 3 moins 2 moins 1, le tout au carré. En simplifiant par le 2, l'exponentielle de ln de 3, c'est le 3. 3 moins 1 au carré. Et 3 moins 1, ça donne 2. Donc le résultat, c'est moins 4. Donc c'est 1 sur moins l'exponentielle de 2 plus ln de 3 moins 2 moins 1 le tout au carré. Donc c'est moins 1 sur 3 moins 1 au carré. Donc c'est moins 1 sur 4. Et ça, c'est le résultat de f moins 1' de 2 moins ln de 3.